Quand il est couronné, il refuse la couronne. Il dit qu'à partir de lui, plus aucun roi ne porterait la couronne. Ça rigole pas dans les grosseurs des petites sardines. Ah ouais. Pas terrible la viande, hein? Non, non, pour un ancien.
localise les chais de vin de Porto. Au-dessus du bâtiment. Donc vous savez que le Porto, et c'est un thème de vos vacances au long de cette semaine, vous allez naviguer sur le fleuve Douro qui témoigne la naissance des célèbres nectars portugais, la belle vallée du Douro, classée patrimoine mondial, un des plus beaux paysages portugais. Des vins de Porto, les grands chais comme Sandman, Calem, Ferreira, Cruz, Ramos Pinto, Grams, entre autres. En ce moment, notre chauffeur, Miguel, il prépare notre balade panoramique jusqu'à l'océan et il va emprunter un petit peu de ce qu'on appelle la VCI, voie de ceinture interne. Donc c'est comme un périphérique, connu comme le Freixo, juste devant vous ici à droite, là-bas au fond, un beau palais baroque. De nos jours, c'est un hôtel de charme. On a le musée de la presse juste à... Vous voyez là-bas le train, je vous disais, il est sorti, le train jaune ici à gauche, il est sorti de la gare de Saint-Benoît et il s'approche de l'autre gare qui est ici, la gare de Cam... Le stade du Dragon, c'est de l'équipe Football Club de Porto, l'une des équipes plus célèbres au Portugal. Un stade de 165 000 places a été reconstruit, c'est le cas ici du stade du Dragon, où récemment on a eu la qualification de l'équipe nationale pour... Et devant vous, justement, vous voyez à gauche les bateaux de la flotte Croisière Europe. Si vous auriez été à Porto, là, ces premiers jours, le quai, c'est celui-ci, que vous voyez ici en ce moment. Vous voyez le pont Saint-Jean, parce que le pont Eiffel, donc il est projeté, on invite le prestigieux ingénieur Gustave Eiffel en 1877, donc 96, et donc le pont commence à se construire de manière à pouvoir faire le passage, à être utilisé comme passage ferroviaire du train d'une rive à l'autre pour les composants du pont. Et donc ce calcul a tellement bien fonctionné que le destin a voulu qu'il Eiffel, on le voit ici devant nous. On pense à ici le réhabiliter en pont pour les vélos. À côté, on a le nouveau pont qui en 91 est utilisé pour faire donc le passage du train. À un moment donné, le pont est déjà dépassé. Il ne permettait que le passage d'un seul train à la fois. La vitesse était limitée. Donc en 1991, on le remplace par le pont que vous voyez ici en ce moment. Le pont donc Saint-Jean, inauguré en 1991 par le grand ingénieur Edgar Cardoso. Donc à côté l'un de l'autre, l'actuel et l'ancien pont ferroviaire de Porto. Devant vous, c'est le pont qu'on vient de passer tout à l'heure, le pont Infante, qui rend hommage au grand-fils de la ville. Il est né à Porto, Henri le Navigateur, ici dans une petite maison au centre historique, qui de nos jours abrite le musée de la ville. Et devant vous, le pont Louis Ier de Théophile Seyrig, associé de Gustave Eiffel pendant de nombreuses années. Il va recevoir le passage d'une nouvelle donc ici infrastructure de communication, le métro, même si c'est un métro léger, regardez en ce moment, vous le voyez justement. Le passage inférieur, c'est pour les voitures, en ce moment c'est en travaux. À Porto et sur l'autre Gaia. On a l'impression que les villes, elles sont prédestinées à se regarder l'une à l'autre. Il y a une ancienne légende qui raconte que Gaia et Porto, c'était un ancien couple que le destin a séparé et que les marges du fleuve vont réunir. Donc ce sont des anciennes traditions orales qu'on raconte, vous savez, de génération en génération. Donc à Gaia, vous voyez toutes les caves de vin de Porto, comme je vous avais dit. C'est possible de les visiter, de faire une dégustation en fin de visite. Et on a les bateaux Rabello. Vous savez qu'autrefois, ces bateaux faisaient le transport du nectar, des nectars, n'est-ce pas, donc dès la vallée jusqu'à Porto. Et c'était un voyage tout moins facile. Les conditions difficiles du fleuve avec beaucoup de tourbillons d'eau, de tournants. Difficulté avec l'aspect que le fleuve est très rocheux,
avec des bancs de sable, donc les bateaux Rabello. Ici, on passe le quartier de Ribeira. On a à droite un quartier beaucoup transformé au 19e. Ici, à droite, vous voyez la factorerie anglaise, un édifice qui représente les anciens producteurs et toujours présent de 20 portos anglais. Et ici, la place Henri, le navigateur à votre droite. Il regarde avec la main, il montre avec la main le sens de l'océan. Devant, c'est le Palais de la Bourse. En ce moment, c'est fermé pour un grand festival de vin qu'on reprend à la fin de 2 ans à cause de la pandémie. Le Palais de la Bourse, siège des producteurs et des grands entrepreneurs portugais. À côté, il y a une dame qui me demandait, c'est l'église de Saint François d'Assise, l'église d'or de Porto. Et quand on dit l'église d'or, c'est pas une métaphore puisque tout l'intérieur est décoré, figurez-vous, en bois sculpté doré du baroque. Donc quand on rentre dans l'église de Saint François d'Assise, la simplicité du style médiéval qui règne à l'extérieur est complètement contredite avec la splendeur, le luxe du baroque et le brillement de l'or du bois sculpté doré. Une très belle église, d'ailleurs une des perles de l'histoire d'art portugaise. Donc c'était juste à côté, il y avait le Palais de la Bourse et à côté donc l'église de Saint François d'Assise. Ici on est dans le quartier de Miragaia, ça veut dire en latin regardez Gaïa de l'autre côté du fleuve. On a regardé ici ce ancien quartier avec ses petites maisons encore occupées, c'est le quartier de Saint-Pierre de Miragaia. Regardez les petits balcons en fer forgé, les façades en ardoise, en peinture avec des couleurs très fortes, les azulejos, l'arcade. Ici passait l'ancienne muraille. Et on a l'église de la paroisse de Saint-Pierre de Miragaia. Ici également, au musée du tramway, il y a un monsieur qui me demandait il y a quelques instants, c'était un thème qui l'intéressait vivement. Donc vous pouvez effectivement, pendant le temps libre que vous allez avoir à Porto, devant l'église de Saint-François, que je vous ai montré il y a quelques instants, il y a un arrêt pour le tramway, c'est le tramway 1, qui longe le fleuve jusqu'à l'océan. Et au milieu, ici cet édifice rose qu'on va voir ici à droite, c'est le musée du tram. Et oui, parce que Porto a été la première ville en péninsule ibérique à installer le tramway, un moyen de transport qui au départ est très lié. À droite, on voit le centre portugais ici des transports collectifs. C'est le musée du tram ici à droite. D'accord? Le monsieur qui m'a demandé. Et donc cette idée d'aller à l'océan est de plus en plus une mode, une tendance. Et on va profiter de cela pour installer également l'une des lignes du tramway pour aller justement au bord de l'océan, pour faire les allers-retours. Et petit à petit, les Anglais vont même développer le bord de l'océan et y installer leurs belles villas. On peut revivre le passé dans ces beaux tramways. Au départ, ceux du 19e, ils ont encore les boiseries, les décorations en fer, les bancs qui changent d'orientation. On commémore la capitale européenne de la culture. Donc le tramway. Tous les ans, en septembre, il y a un très beau défilé des tramways historiques. On en a plusieurs, de plusieurs époques. Regardez, vous voyez le tram numéro 1, il vient en sens inverse maintenant. Vous voyez l'aspect que ça... c'est vraiment les anciens trams. Ici, c'est le quartier où le déjeuner donc, va vous être servi, le quartier des pêcheurs de Saint-Pierre de Afourada. Temporel, c'est un pont signé par le grand ingénieur Edgar Cardoso, un homme qui n'est pas comme les autres, sans aucun doute. Il est né pour marquer la différence. Il va projeter ce pont dans le sens de soulager la circulation automobile du centre-ville, mais il va gagner le concours du plus long arche suspendue au monde. À l'époque, ça entre dans les livres des records. Il commence à trouver donc sa destination, l'océan. On est ici dans le quartier de Foz, ça veut dire F-O-Z, ça veut dire embouchure. D'accord? Ici, c'est le quartier où on a le mélange. Voilà, j'écoute ici une dame qui dit ça fait vraiment un changement, oui. Et c'est ce qu'on veut surtout avec cette promenade, vous montrer le contraste entre le Porto historique et ici le Porto du bord de l'océan.
On voit ici les pêcheurs avec leurs petits bateaux. Il y a un marché de poissons. Donc ici, on fait la distinction entre la vieille Foch, c'est cette Foch, cette embouchure du Douro, encore assez naïve, simple, et la Foch, vous allez voir tout à l'heure, avec les somptueuses maisons du quartier, des personnes plus riches de la ville, sans aucun doute. On va jusqu'à l'océan, et après on revient ici dans ce quartier, parce qu'ici c'est encore le fleuve, d'accord? Devant vous, vous avez l'ancien château de Saint-Jouin-de-Forges en style Vauban du XVIe siècle. De nos jours, c'est un club de tennis à l'intérieur, une curiosité. Et donc, les obélisques que vous avez vus tout à l'heure, c'est lorsque le roi débarque en grand triomphe ici à Porto, et on les a mis symboliquement ici dans ce jardin. Et voilà, vous êtes à l'océan. Donc ici, les maisons, ça change un petit peu. Donc en ce moment, la marée est en train de monter. Attention que les plages à Porto sont très rocheuses. Respiratoire, excusez-moi. D'ailleurs, je suis de l'époque où on devait tous faire 15 jours de plage. Les pédiatres les conseillaient vivement à nos parents pour mieux passer l'hiver. Mais sud, alors nous, l'eau, elle est 18-20 degrés, même en été. Mais je peux vous dire qu'on a l'habitude déjà. Bon, il ne faut pas croire que c'est la Méditerranée. C'est vraiment l'Atlantique Nord. On a des petites plages. Ici c'était la plage des Anglais, vous voyez. Parce que les Anglais, ils vivaient strictement... les entrées en ville contre les attaques des pirates, etc. Et que le nom a voulu qu'il reste à toujours comme fromage parce qu'il y avait des rochers ici qui faisaient penser à des fromages. Il y avait des trous comme les gruyères. Et donc le nom, voilà, tout simplement, c'est resté comme jardin, le château du fromage, Castel do Queijo. Donc ici, il y a beaucoup d'esplanades, de petits restaurants sur le bord donc de la plage. C'est très agréable pour venir faire un déjeuner différent. De Porto, d'accord? Quand on passe ici le rond-point, on est à la ville voisine de Matosinhos. Vous voyez, donc on fait là en ce moment le tour. Il y a le château du fromage, Castel do Queijo. Vous voyez le port industriel, je vous ai dit, de l'autre côté à la ville de Matosinhos. On voit la réception ici des bateaux touristiques de grandes croisières atlantiques. Et voilà, donc ici ces plages, elles sont très bonnes pour la pratique de surf, de sport nautique. Et maintenant, oui, on va longer du bon sens, donc toute la côte atlantique. Il y a plusieurs plages. Ici, toutes nos plages, elles ont le drapeau bleu. Vous savez, elles suivent les normes européennes de qualité de l'eau, du sable. Même si l'eau est froide, bon, ça, on ne peut rien faire. Et donc, vous voyez ici, ces belles avenues. Ici, on voit un petit peu mieux. C'est très apprécié pour venir faire du sport, surtout pendant les week-ends, les jours fériés. On aime venir quand même se rafraîchir un petit peu les idées. Je crois que l'océan a toujours cet effet en nous, n'est-ce pas, de nous redonner un petit peu le moral. Et donc à Porto, on a la chance d'avoir non seulement le fleuve, mais également l'océan. À Porto, donc on a une fête qui est vraiment caractéristique. Tout à l'heure, je vous montrais le pont Saint-Jean, vous vous souvenez, à côté du pont Eiffel. Et donc c'est une fête unique à Porto. D'ailleurs, je vous invite à venir nous visiter à cette époque, si jamais vous pouvez venir passer la nuit du 23 au 24 juin. Donc il y a des fêtes partout dans le monde de Saint-Jean, bien sûr, mais ici à Porto, vraiment, c'est une ambiance très différente. On nous plonge dans les anciens rites païens, des solstices où on faisait la fête des anciens rites païens de passage du printemps en été. Donc on a toutes ces coutumes
des rites païens que l'Église doit donner du sens et qu'on récupère, liés au culte de la fertilité. C'est une période de l'année où il y a normalement beaucoup de brume et brouillard. Et la tradition veut qu'on doit tous rentrer, surtout les dames, à l'aube du jour suivant et pour recevoir les brumes, les orvellades, comme on dit, de Saint-Jean. Ça nous aide à plus tard être maman, voilà, c'est lié à ces rites anciens de fertilité. Pommes de terre avec des choux verts émincés, du chorizo, arrosé d'huile d'olive et le bon vinho verde que demain vous en entendrez beaucoup parler, n'est-ce pas? Parce que vous allez visiter une quinta de vin vert. On écoute de la musique, on s'amuse, on fait la fête, on danse et on fait des kilomètres. L'intention, c'est qu'on, petit à petit, on sorte du centre historique à pied et on fait tout cela à pied jusqu'à la mer où on prend le bain de Saint-Jean. Regarde tous les pigeons sur le toit, puis la mouette qui allait sur la truc fêtière. Ah oui. Des plats typiques de Porto. On a déjà parlé des tripes à la mode de Porto. C'est un plat que normalement où on aime énormément, où on va donc déjeuner. Un très beau, regardez là-bas, on a les bancs de sable et donc la frontière entre l'océan et le fleuve. À gauche, vous voyez un très beau point de vue ici du centre-ville. Je vous conseille vraiment sur la communauté de pêcheurs ici d'Afourade. Ici à votre droite, c'est les lavoirs où les dames, elles ont encore la coutume de venir laver le linge à la main. Elles viennent sécher le linge. C'est ici qu'on se donnera rendez-vous. Donc à 15h30, on va se donner rendez-vous ici après le déjeuner pour vous accompagner à nouveau au quart. Mais je vous redonnerai les horaires. De ce que je voulais que vous reteniez, c'est que devant ici les lavoirs.
Voilà, vous pouvez suivre le monsieur. C'était clair. Ouais. Nous, on nous a dit qu'on aurait reçu les canards. Et il y avait le dessert et le café. Pareil, je sais pas si je vais aimer. Remarque, ils ont une belle tête. Ça dépend du moment. Des fois, ils font du vin blanc. Tu en veux? Ah, oui. Des choses à mettre? Non, je crois que c'était la glace. Les arêtes, elles sont malaises là-dessus. Je veux pas le dénaturer. Allez, bravo! Adios, amigo! Obrigado, apareço na festa de São Pedro. Festa de São Pedro. São Pedro? São Pedro. São Pedro? Sabe que eu ia entrar aqui, cara. Aqui, a portuguesa. Não tem mais. São todas. É sim. Tenho a comunitária que no mês de junho. Vai, do dia 22 até o dia 5 de junho. 5 de junho.
Muito bem, está certo. Pronto. Está a gosturista por cá. J'ai bien lavé le linge. Lavei, sim, senhora. Sim. Pendant ce temps, il fait quoi le mari? Il marito. Elle vous invite à venir à la Saint-Pierre le 29 juin. Elle est en train de vous inviter. Olha, nós aqui é uma terra. Alors on va laver le linge. Sa tête et ses mains. Mesdames et messieurs, j'espère que vous ayez apprécié notre déjeuner et également ce petit moment qu'on vient de passer très joyeux avec les lavandières. Donc les messieurs ont déjà promis qu'ils vont s'y mettre à la lessive en rentrant. Tutu. La belle Quinte d'Avlirde qui est vraiment d'un charme, vraiment, il n'y a pas de parole, il faut vraiment le vivre. Vous allez faire la découverte des vins verts dans ce beau domaine. Vous allez d'ailleurs déjeuner. Et à partir de demain après-midi, vous quittez Porto, n'est-ce pas? Et donc vous commencez à naviguer sur le Douro, patrimoine également mondial de UNESCO. Et donc je suis sûre que ces prochaines journées vont être également très plaisantes. Un scénario tout à fait différent. Si cette première partie de votre séjour a été un petit peu plus culturelle, là on va vous proposer la simplicité du paysage du Douro. Le vin de Porto, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand est-ce qu'ils auront l'occasion d'en savourer, d'en savoir un petit peu plus. Alors à partir de demain, rassurez-vous, ça sera vraiment au programme. Vous allez d'ailleurs visiter avec mes collègues une quinta, donc c'est un domaine. Et donc tous les jours suivants, vous serez sur le bateau. Et ce que les guides interprètes, mes collègues, vont vous proposer, c'est de compléter l'expérience. En même temps que vous aurez maintenant, dorénavant, l'aventure du paysage, d'être en croisière. C'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre, rien que ce soit une fois dans notre vie, c'est faire vraiment cette belle croisière sur le Douro. Mais au long du séjour, et c'est pas évident parce que maintenant vous allez naviguer, tous les faire parvenir. Donc pour éviter tout cela, s'il vous plaît, vérifiez bien à l'intérieur du car d'avoir tout à nouveau avec vous avant de sortir. L'hôtel, il est juste ici à côté. Miguel, il nous laisse pas devant parce que c'est interdit, mais il va nous laisser le plus proche. Okay.
dormendo stanotte.